Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises et ce, à l'ère du numérique. J'ai l'opportunité d'avoir avec moi mon ami monsieur Mathieu Bélanger de l'entreprise Parcours 3. Écoutez, c'est un podcast à ne pas manquer. On va parler de lead generation avec l'AI, nouvelles technologies. Je vais démystifier un petit peu HubSpot. On va avoir le parcours d'un entrepreneur qui a fondé une entreprise avec deux de ses anciens collègues de travail. Depuis 23 ans, on est passé de faire des sites web à de la stratégie de contenu, intégration de CRM. C'est une des grandes équipes au niveau HubSpot au Québec et même au Canada. Manquez pas ça comme podcast. Salut tout le monde, bon podcast. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Mathieu, est-ce que c'est ta première participation à Stratégie PME? Comme visiteur, non. Okay. Je pense que je suis venu à toutes les stratégies PME. Mais on est exposant pour la première fois cette année. OK, ouais, c'est là que je m'en allais. Là. Fait que là, cette année, exposant, qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision de venir comme exposant cette année, Matt? Ben, ça fait partie de notre stratégie marketing là, cette année. Mais alors, remets-toi la headset plus direct si tu veux. Ouais, pourquoi qu'on a choisi... il a fini par tomber. Pourquoi qu'on a choisi celui-là? Ben, on va en faire 4. Là. On a ciblé 4 cette année, dans notre année fiscale. Oui. L'année passée, quand je suis venu comme visiteur, ben, plusieurs années, j'étais venu, puis les exposants, c'était jamais comme... Il y en a la moitié qui disait que c'était pas bon, d'autres la moitié qui disaient il y en a quelques-uns qui disaient que c'était bon. Mais il faut l'essayer pour avoir la... Ouais, puis l'année passée, là, tout le monde pratiquement avait dit que c'était super bon, que je me suis dit, bon, peut-être que c'est le temps de l'essayer, là. Puis on était... C'est ça, on est équipé là, maintenant pour en faire, parce que une fois que tu en fais un, ben là, après ça... Tu as fait le bout, le setup, le concept concept tu peux aussi et tout. avoir un retour sur l'investissement que tu as fait, donc... Puis, on est prêt, là, on est capté. En plus, on était à 5 minutes d'ici, là. Oui. On est venu à pied avec notre stock, là. Donc, c'est vrai, votre bureau, vous autres, c'est Centre-Ville Montréal ou vieux? On est dans le vieux, là. Dans le vieux, on est réellement à 5 minutes d'ici, là. OK, fait que c'est parfait, on s'est rapproché, le gear, donc, on fait 2 voyages à pied, puis c'est fini. Dans la grosse neige. Là, on va avoir plus de troubles, peut-être, à retourner le stock au bureau dans la neige, là. Je te ferai un lift avec mon pick-up tantôt, si tu veux, Mathieu. Il y a notre équipe qui est venue en auto, là. OK, fait que ça, c'est pas pire. Ça va aider. Bon, on est plusieurs, là. On va être correct. Fait qu'à date, c'était bon le salon pour toi, Mathieu? Excellent. Ouais. Mon collègue Nicolas, il a donné une conférence aussi hier matin. C'était full. Il doit y avoir 150, 160 personnes dans la salle. Nice. C'était très bon. On a quand même beaucoup de contacts. Mm-hmm. Des petites entreprises, d'autres moyennes, même d'autres plus grandes. Fait que... Ça serait hyper surprenant là, que ça soit pas... Qu'on rentabilise pas les journées qu'on a investies ici et tout. Ben, tant mieux. Fait que t'es happy camper avec ton stratégie PME, l'investissement de... Oui, tu achètes ton kiosque, mais d'argent, mais le temps que tu mets, ton équipe qui est venue, que tu y participes. Là, ici aujourd'hui. Hey, c'est toute qu'une équipe pareille, là, 6 personnes. La première fois qu'on a l'opportunité de te recevoir sur la Chaise Bleue. Pour les gens qui t'ont pas rencontré encore, j'aimerais ça si tu pouvais te présenter, Matt. Tu es un gars qui vient de où? Qu'est-ce que tu as fait un peu comme track record pour te rendre jusqu'ici assis sur la Chaise Bleue sur notre podcast? Oh my God. Je pars de où, là? Ouais. C'est dur, là. T'es un gars qui vient de quel coin? OK, personnellement? Ouais. OK. Ben, je vais aller là, je m'excuse. Okay. Ben, c'est difficile à répondre pour moi parce que j'ai resté à plein de places quand j'étais jeune, mais où je suis né? Je suis né à Lejeune, à côté de Cabano, comme Notre-Dame-du-Lac. OK. C'est comme pas loin de ça. Saint-Michel-des-Saints, c'est ça, Cabano? Non, pas tout, non. C'est comme à 1 heure en bas de Rivière-du-Loup, c'est dans le Témiscouata, au Kamouraska. J'ai resté là 1 an, mais c'est là que je suis né. Juste pour dire, tu viens de là, la famille et tout. Je suis né dans le bois, sans électricité d'ailleurs, rien. Là. Ah, pour vrai? Fait que pour dire, hier, ce que j'ai vécu, c'était absolument rien. Là. Non, c'est super pour mes parents. Aucune pitié. Non, absolument rien, effectivement. J'adore ça. Puis par la suite, tu as déménagé, grandi, puis tu t'es toujours resté au Québec? Ouais. Okay. Ouais, j'ai resté à plein de places, mais toujours au Québec. Mais stable, tu sais, quand même, tout mon primaire à la même place, tout mon secondaire à une autre place. Mais c'est ça. J'ai fait une couple de... Après ça, je déménageais en ville. J'ai resté 20 ans à Montréal, puis là, je suis retourné sur la Rive-Sud. Avec les enfants, parce que maintenant, tu voulais du terrain un peu. Puis là, je sais, tu restes pas trop loin de chez nous, d'ailleurs. Ouais, on reste dans la même ville, je pense. Oui, exactement, même ville, mais c'est tellement éclaté, Carignan, que c'est comme... c'est à gauche et à droite. Puis... On part au karaté, on s'est jamais croisé. C'est notre lieu de rencontre, ça, pour faire la business. On va au karaté avec les enfants. Puis un jour, il faut qu'on fasse l'exercice, qu'on y aille, toi et moi aussi. Ouais, là, moi, j'en ai fait une fois ou deux, mais juste l'heure quand il y a de la semaine qui invite les parents. Là. OK.
Il y a un début à tout. C'est plus difficile que ça peut se paraître. Non, mais j'en faisais quand j'étais jeune. Ah, OK, ouais. J'en ai fait. Quand tu étais jeune. Oui, Puis, ça fait longtemps. Matt, après t'avoir promené comme ça, finir là, Parcours 3, Oui. toi, c'est une entreprise que tu t'es joint à cette entreprise-là. C'est quoi un petit peu Non, j'ai la fondé genèse ça. de Parcours 3? Au début, l'entreprise s'appelait K3. On a eu 3 personnes qui ont parti ça. Ça fait un peu plus que 23 ans. OK. On est parti avec un premier projet de site web, une station de radio à Cornwall, en Ontario. Un gros projet. Puis on est parti 2 associés d'une autre boîte avec qui ça ne marchait pas là, avec le président en place. OK. Puis on est parti avec un client, puis le vendeur, puis l'autre, le directeur artistique. On était 3, c'est pour ça qu'on s'appelait K3. Là. Puis vous avez fondé l'entreprise. Ouais. Un client, on part, on a un Ouais, contrat. c'était un contrat de quand même 50 000. Là. Mais oui, c'était pas assez pour vivre pour l'année. Mais Non, ouais. mais quand même, tu sais, Ouais. là, 23 ans, un contrat de site web de 50 000, c'est quelque chose. Ouais, Là. c'était C'est gros. un méga site Ouais, web, ouais. ça, là. Ouais, on était naïfs, là. On savait pas trop dans quoi qu'on se lançait parce qu'évidemment, on a eu des défis, là, parce qu'il y en a eu plein, mais comme ça a pris 3 mois avant d'être payé. OK? Ben, le premier paiement, là. Mais cette femme-là, par contre, qui nous a donné notre premier projet, il doit tout, là, pratiquement, là. Elle a aidé à mettre au monde l'entreprise, Ouais, justement. tu sais. elle nous a dit si on partait l'entreprise, elle allait nous donner le mandat, que nous autres, on était assez fous pour dire OK, ben, on va la partir. Une chance qu'elle nous l'a donné parce qu'on avait démissionné toute là. Puis- Toute la gang, anyways. Fait que c'est une belle opportunité qu'elle vous a laissée. Puis, tu sais, Ouais. souvent, tu startes une entreprise, là, le KPI numéro 1, ça devrait être le nombre de clients à qui tu as parlé. Fais ça des ventes en partant, là, au début, Ouais, jour 1, parce que tu vas voir, ça va être tough mais- la run, sinon, là. Ouais, puis c'est pour ça que je dis souvent, c'est facile de partir, là. C'est de survivre qui est plus difficile, là. Partir avec un. Tu t'attends d'avoir un client puis tu pars. Tu sais, c'est pas si difficile que ça, là. Surtout Ouais. si tu es en. Tu sais, c'est plus difficile d'avoir un dépanneur parce qu'il faut que tu aies une mise de fonds, il faut que tu achètes l'inventaire, tout ça. Partir à une compagnie d'informatique, une compagnie. Tu as juste besoin d'un ordi. La barrière à l'entrée au début n'est pas Ah, là, puis trop là, tout le monde a des l'investissement. ordi là. aujourd'hui, puis si t'en as pas, tu peux en avoir un pour 20$ par mois chez Dell. Là. Je dis, Mhm. c'est pas, Ah non, c'est sûr. Là, c'est pas difficile là, de partir. Tu as de l'expérience un peu, des connaissances, compétences, puis si tu as une bonne idée, tu peux partir, go. Mais Ben, il y a 23 ans, des sites web, il y en avait beaucoup moins, pareil. là. C'était assez Ouais, mais il y a beaucoup précurseur déjà. d'entreprises là. qui n'en avaient pas ou qui n'avaient pas grand-chose de potable. Je pense que le marché... Ben, en même temps, même à cette époque-là, il y a du monde qui disait qu'on était en retard là, pour faire des OK. compagnies de sites web. Là. Ah, mon Dieu, oui et non. Là, moi, je suis pas spécialiste nécessairement à site web, mais le 23 ans, c'était pas nécessairement tout le monde. Ben, Non. c'était une carte de visite, ceux qui en avaient, mais on était loin de ce qu'on voit présentement, côté transactionnel Aujourd'hui, et même, on autres. parle- écoute, ça a tellement changé qu'aujourd'hui, on parle des compagnies qui n'auraient même plus besoin de sites web ou du moins même plus besoin de les concevoir. Là, parce que c'est plus Ah, non. l'accès au contenu qui est important et non pas le site en tant que tel. Là, que là, ça a changé énormément. Là. Fait que là, vous autres, Parcours 3, ben, même pas Parcours 3, 3K, tu m'as dit. K3. K3, Ouais. les 3 partenaires qui ont parti au début, on roule, on a un premier contrat où il y avait pris goût à l'entrepreneuriat, vous avez livré là-bas, puis là, vous avez ouvert un peu la machine des ventes, puis crème 23 ans d'existence, l'entreprise, bravo. Puis vous êtes demeuré dans le site web ou... Mais en partie, oui, là, mais là, aujourd'hui, c'est à moindre mesure, là, évidemment, mais on a eu plusieurs phases de transformation, si on veut dire, là, carrément, là, parce qu'au début, on avait notre propre CMS, CMS Content Management System, là, pour gérer les sites web. On avait développé ça in-house, là, tu sais, puis... il n'y avait pas de solution préfabriquée tant que ça qui existait. Mais tu sais, WordPress n'existait pas encore, puis les autres qui existaient, je sais, il y en avait je vais nommer des noms, mais peu importe, là, les gens ne se souviendront plus de ça, mais c'était des portails, tu sais, c'était fait pour gérer des types de sites web, mais c'était pas optimal du tout. Donc, toutes les agences avaient leur propre CMS qui avaient développé sur mesure par eux-mêmes. On a roulé là-dessus pendant presque un peu plus que 10 ans. Puis Quand après même. ça, on a changé tout ça pour WordPress. On a inclus évidemment les services de marketing numérique, le SEO, OK. la gestion de campagne, tout ça. Fait que tout ce qui est stratégie web, image de marque, branding, campagne marketing. Moins branding, mais de temps en temps, on en a fait un petit peu, mais c'était pas notre core. Là. OK. C'était relativement rare qu'on faisait ça, en incluant la refonte, mais pendant des années, là, pendant 15 ans, 75% de nos revenus, c'était carrément ça. Mais depuis 7 ans, on est partenaire HubSpot. Puis on fait je t'ai vu avec des bas HubSpot, ça se peut-tu, là? Oui. Ben, je t'ai pas voulu que je les montre nécessairement. Là, mais Moi, je les ai vus, en tout cas, tu peux pas les cacher, là. produit. Mais on est devenu partenaire il y a 7 ans.
pour faire surtout du marketing automatisé. OK. Mais après coup, on s'est mis à faire du CRM parce qu'HubSpot, beaucoup de monde le choisissent autant pour le CRM que pour le marketing automatisé. Puis, Puis la aujourd'hui, connexion est comme directe dans les deux fonctions c'est de la même l'entreprise. là. plateforme, C'est ouais, comme, c'est c'est ça. la même affaire. Là. Ça aide à justement aligner les équipes marketing puis vente. Puis maintenant, c'est 70% de nos revenus. Puis même les sites web, on les fait juste avec HubSpot depuis 2 ans. OK. Puis avec le temps, ça est venu à... C'était pas d'objectif au départ, là, mais c'est venu que c'est le core de l'entreprise. Là. On se différencie et on se positionne maintenant comme Au niveau partenaire HubSpot. Là. partenaire HubSpot. Ouais, expert HubSpot, une agence encore, mais vraiment spécialisé HubSpot. On maintient encore des trucs sur WordPress, on a encore de l'expertise en interne pour ça, mais on fait plus de très, très peu de nouveaux projets avec OK. WordPress. On propose 95% du temps, ça va être HubSpot. Là. Puis chez Parcours 3, à l'heure actuelle, tu sais, comment est-ce que vous êtes unique sur le marché dans l'offre HubSpot? Qu'est-ce qui rend l'entreprise en date d'aujourd'hui unique? Oui, ça dépend avec qui qu'on se compare. Là. C'est sûr que si on se compare au Canada, puis pourquoi HubSpot, mettons, va faire appel à nous, c'est parce qu'on est francophone. OK. C'est comme les autres qui n'ont pas personne ici qui parle français. Puis on est francophone, mais surtout aussi bilingue. Mhm. Donc, on vient à faire des projets avec HubSpot qui ont besoin d'expertise, que des entreprises ont besoin de monde qui parle français puis anglais. Il va y avoir des formations qui vont être adaptées. Puis si on se compare à d'autres partenaires HubSpot au Québec, ben, on est à propriété québécoise. OK. Canadienne. Félicitations encore une fois, ça. On est, À 100%, ça, on ou, est oui, on est, OK. on est juste des actionnaires québécois. C'est-tu les 3 partenaires d'origine encore qui sont là? Non. Non, Il y en OK. a un qui a quitté vraiment rapidement au bout d'1 an. Il y en a un OK. autre, Alain, j'ai fait 6 ans et demi avec lui, mais ça fait un bout de temps qu'il est parti. Là. Mais je suis associé maintenant avec Karine dans l'équipe. Là. OK. Puis sinon, on a peut-être, en fait, pas peut-être, on a une équipe plus expérimentée. Puis on a l'expérience comparativement à d'autres partenaires HubSpot. On a un historique de 23 ans là, de conception web. Quand Donc, même, on là. a quand même tout un bagage là, au niveau. Mhm. Pour faire les campagnes Connaissance, aussi, puis, puis aller ouais, de un l'avant. peu. Tu as développé un produit, un peu ton CMS, justement. Fait que là, en utiliser un après, tu as une belle perspective Ouais, d'en avoir ouais. conçu On un. l'a fait, c'est ça. Là, évidemment, ça, c'est du. Si on maintient plus ça du tout, là, ça fait une dizaine d'années qu'on l'a. Mis de côté, mais quand même, vous avez eu à vous creuser la tête puis à faire de la conception, penser au produit. Ouais. Fait que là, après, d'utiliser le produit de HubSpot côté CMS pour les clients, créer les campagnes, Ouais. c'est sûr que tu peux être plus créatif dans ce temps-là. Là. Ouais. Puis- Mais c'est sûr qu'on a plus de profondeur au niveau de l'équipe comparativement aux autres joueurs HubSpot, à part un que je n'aimerais pas, qui a autant de profondeur que nous, mais qui n'est pas à propriété canadienne. OK. Fait que ça, c'est une des différences. Puis c'est quelque chose qui compte de plus en plus, on dirait depuis 6 mois. Des fois, c'est un des aspects d'un critère de sélection qui n'a pas 100% d'importance, mais qui monte, je trouve, en importance un peu aussi. Surtout qu'il ne faut pas se le cacher, mais on représente un logiciel américain. Là. HubSpot, c'est Ouais. une compagnie américaine. Donc, Absolument. heureusement, On peut avoir l'intégration faite par Canadiens. il n'y a pas vraiment de plateforme, il n'y a pas de plateforme canadienne similaire à HubSpot Mhm. qui est vraiment comparable. Mais il y en a de d'autres. De d'autres types de logiciels, d'autres Ouais, éditeurs mais- qui pourraient. Ouais, c'est ça. Je comprends. Il y en a qui Puis- ne sont pas canadiens, Eh ben, mais qui ne sont pas américains. Puis il y en a de partout au travers le monde. là. Tu sais, c'est Ouais. rendu, c'est international les logiciels. Là. Tu sais, tu peux avoir quelque chose qui vient de la France autant, tu peux avoir quelque chose qui vient de la Belgique, tu peux avoir Ouais. quelque chose d'un peu partout. Ça, j'en connais pas. Oui, mais c'est étrange on- en ce moment parce qu'il y a du monde qui veut juste que ça soit pas américain. Ouais, hein, c'est complètement Ça peut être capoté. chinois, mais tu sais, ça ne peut pas être américain. C'est un peu particulier. C'est quand même capoté. Mais ça Hey, va passer, j'imagine. Ben, ça a déjà un peu passé, cette un petit peu. Moi, j'ai un de mes chums même qui récemment me contait, il est allé faire une délégation commerciale, puis il est dans la vente de logiciels, puis il était invité par le gouvernement du Canada dans un autre pays que je nommerai pas, puis il a eu l'opportunité de rencontrer des consulaires, des présidents d'entreprise, des VP d'entreprise, puis la chose qui se faisait dire en arrivant là, dans un meeting pour faire tu sais, de la connexion, c'est « Voici ma liste de fournisseurs américains, là. Dis-moi lesquels que tu peux remplacer là-dedans. » Fait que tu sais, ça a été Ben, assez intense là, au début, ouais. comment qu'on le voyait. Là. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, s'il faut couper tous les logiciels américains. C'est ou pas même- viable. Ben non, ben, ben non, il ben non. faudrait tout fermer là, à ce moment. Intel, ça irait pas bien. Microsoft, ça irait pas ton bien. Mac Puis, aussi. Ah non, mais là, c'est un Asus, Asus, mais ouais, je non. sais pas si c'est américain, mais assurément, on passe par des bandwidths aussi. On est en train de sûrement de passer par
l'Internet passe sûrement par New York pour ça. C'est Pour comme, revenir ici. Ah non, ça on c'est peut pas. clair. Mathieu, tantôt, tu me parlais de ton équipe, tu me parlais de la force de l'équipe qui est un des éléments différenciateurs. Est-ce que tu peux m'en parler de ton équipe, de ton équipe chez Parco 3? Est-ce que c'est l'histoire de toi et de Karim ou il y a toute une équipe en arrière de chez Parco 3? Assurément, ça dépend pas tout de nous. Une chance. Une là, chance. parce que, my God. Non, non, on a une équipe d'intégration, service conseil qu'on appelle, qui est chapeautée par Karim. Puis, Oui. donc, on a 5, 6 personnes qui font juste du HubSpot. On a des chargés de projet, on en a 3. C'est eux autres qui gèrent tous les projets de l'agence. On a 2 personnes qui font aux ventes. On a une adjointe administrative. C'est comme, on a un directeur artistique aussi dans l'équipe. OK, quand même, On là. a 3 programmeurs. C'est tout du monde à temps Tout du plein. monde sur le payroll temps plein. là. Ouais, C'est pas des pigistes ouais. à gauche, On à a droite. pas Là, loin de c'est... 20 personnes, mais on a des postes ouverts. Là. On cherche aussi à, Oh, OK, petite plug comme ça. Là, à ajouter du monde. Là. Donc, on a pas mal de projets HubSpot. Donc, on gêne tout le temps. OK. On a du monde en plus. C'est un peu. On a 2 personnes. On a 3 personnes en France actuellement. Mhm. Donc, Quand même, là. Fait que ça peut se faire offshore, c'est sûr. Puis tu me l'as dit, tu te démarques aussi avec la francophonie. Fait qu'aller Ouais. chercher soit Maroc, France, Maghreb, il y a plein de gens, tout le monde. La grande francophonie, c'est un peu partout dans le monde, là. mais là, on commence à se déployer un peu. On a des clients aux États-Unis, on a des clients au Nouveau-Brunswick. Ben, les clients au Nouveau-Brunswick, ils parlent français, mais OK? ça, aux États-Unis, évidemment pas. Là. Ben, peut-être, là, il y en a certains qui parlent en français. Ah, mais c'est peu importe, très. ça se fait en anglais. Là. C'est sûr. Mais, là. les gens, de plus en plus, ont de recruter bilingue. Là. Faut OK. qu'ils parlent français et anglais. Là. Je trouve ça hyper intéressant que On tu me veut- dises aussi que tu as une équipe là, de gestion de projet. Ouais. Ça veut dire, là, on fait affaire avec HubSpot. Là, il y a quand même quelqu'un là, tu sais, qui va être là pour comprendre c'est quoi mes objectifs d'affaires, qui va me donner un suivi de mon budget, de mes livrables qu'on s'est entendu, mais de mon échéancier de travail. Tu sais, il y a quelqu'un qui mène justement le projet pour qu'on assurer l'atteinte des objectifs. Tu sais, Ouais. des fois, c'est un des trous que je vois dans certaines entreprises, services conseils, la gestion de projet qui n'est pas pris en charge comme Ben, telle. Là. c'est pas évident dans le côté, tu sais, comme par exemple le côté des sites web, Ouais. ça c'est indispensable, je dirais. Là, les chargés de projet sont la courroie de transmission entre le client et l'équipe. OK. Donc, c'est vraiment, on pourrait pas s'en passer. Là, en guillemets, on peut pas s'en passer là, des chargés de projet. S'ils m'écoutent, là, ils sont formidables. Par contre, au niveau du service conseil, c'est plus compliqué à mettre en place. OK. Parce que les services conseils sont souvent customer facing. Là, Ouais. C'est des one-on-one qu'ils ont avec les clients. Les chargés de projet ne peuvent pas être dans toutes les rencontres. Des fois, on va vendre un projet de 40 heures, là, puis c'est 35 heures qui se fait avec le client. De Le consultation chargé de comme projet ne telle. peut ou- pas toujours être là. De toute façon, ça ne serait pas rentable pour Ben nous autres de faire ça. On ne peut pas biller les Puis heures. le client en ne veut pas double, tu sais. payer pour ça en double, c'est Ben non. sûr non plus. Que là, tu sais, il y a OK. leur implication est différente, mais est importante quand même. Mais l'apport et le temps qu'ils vont y investir est un peu moins grand. Mais souvent, c'est parce qu'on va avoir plusieurs projets avec un client. Oui. C'est quand même le chargé de projet, justement, qui va être au courant de tous ces projets-là. Puis c'est eux autres qui sont responsables aussi d'allouer les bonnes personnes aux bons projets. Donc, Mhm. mais leur rôle est différent. OK, je comprends plus dispatch, répartition, à s'assurer Ouais, qu'on a les aussi. bonnes personnes disponibles parce que c'est souvent une job de plusieurs individus, un à la suite de l'autre ou Ouais. un avec l'autre des fois. Fait que Quand on a plusieurs projets avec le même client, ben, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui a une vue d'ensemble, vue sur tout, d'ensemble, là. exactement. C'est ça. clair. Puis au niveau de la technologie HubSpot, pour vrai, moi, j'ai vu une conférence, je pense que c'était là 2 ans à peu près. Une des choses qui m'a marqué, là, c'est qu'il parlait aux gens, puis il se disait, s'il y en a qui se recherchent une nouvelle carrière, là, un des côtés débiles avec HubSpot, c'est que tu peux aller dans n'importe quelle ville dans le monde, là, puis tu peux te trouver une job. Tu peux avoir une compétence HubSpot, là, puis aller un Ouais. peu partout, puis être capable de te trouver une job, c'est quand même très répandu. Ouais, ils sont Co- déployés co- co- partout. Là. Et Ouais, c'est c'est sûr, ça. plus aux États-Unis, mais partout. Ils ont des bureaux en plus un peu partout dans le monde. Là. Exact. Ben, maintenant, on n'a plus besoin d'aller travailler au bureau, là, on s'entend. Mais C'est pour ça qu'on se paye un bureau dans le Vieux-Montréal, pareil. Là. Mais c'est dans le même fuseau horaire, c'est bon là, quand Ouais. même de travailler, parce que sinon, c'est un peu plus compliqué. Là. Mais effectivement, ouais, c'est vrai. C'est que ce que c'est tu très, disais très pas, répandu. ouais. Puis, tu sais, une entreprise comme ça qui a quand même un énorme reach, une grosse force de frappe au niveau du développement, nouvelles technologies et autres, comment est-ce que tu as vu ce logiciel-là, HubSpot, évoluer avec l'avenue de l'intelligence artificielle? As-tu des nouveaux features, des points récemment dans HubSpot que tu as fait « Wow! » Tu sais, je suis content d'être partenaire là-dedans puis qui Ouais. pousse par en avant. Comment est-ce qu'on pourrait différencier un peu Là-dessus, HubSpot? on ne s'est pas trompé là, pour avoir choisi. On n'a pas choisi une plateforme qui évolue
pas là, ou qui puent. Là. Il y en a qui, tu sais, carrément, ils développent plus. Le R&D, ils réinvestissent plus les profits en R&D, ils l'investissent en dividendes, les actionnaires. Ben, des fois, ils mettent l'accent, tu sais, puis ils investissent énormément d'inventes aussi. Là. Oui. Mais ils ont l'air d'investir autant d'inventes que dans le développement de la plateforme. Là. Ils n'ont pas bien le choix, de toute façon, là, on va se le dire. Au niveau de l'intelligence artificielle, c'est évidemment un de leur cheval de bataille. Là. Y a-tu un feature ou deux ou quelque chose que tu as vu dedans de nouveau que tu as dit « Wow, ça c'est une partie de l'avenir qui s'en va là. » Ce qui est hot là, en ce moment, là, c'est tous les insights qu'ils peuvent aller chercher. Ils peuvent, mettons que tu peux mettre des entreprises dans un genre de feed là, ou une liste, dans le fond, qui va être monitérée, là, qui va être, je ne sais pas comment dire en français. Là. Qui va être surveillé. Qui va être surveillé. Ouais. Puis ça va surveiller, différents triggers, comme, mettons, est-ce qu'ils ont ouvert une nouvelle usine, ils ont-tu embauché des nouvelles personnes? Ils vont surveiller quoi? En scrapant le web, les nouvelles, et ainsi de suite? En décroissance, ou ils ont-tu ouvert des postes, ils ont-tu ouvert, ils ont des changements de postes dans l'organisation, tout ça. Puis il va même t'aider à les contacter en personnalisant le message selon ce qu'ils ont trouvé sur le web. OK. Puis il va même détecter les buyer intent, de voir est-ce que ces compagnies-là sont à la recherche d'un CRM, par exemple, ou la recherche de... Mais voyons donc. Oui, je te dis. C'est complètement malade, ça. Là, tu as des prospecting agents puis qui vont carrément personnaliser une approche puis des relances de courriel par rapport à ce qu'ils ont trouvé sur le web. Mais pas juste sur la compagnie, ils peuvent aussi trouver des affaires sur l'individu que tu veux cibler ou même t'aider à identifier quel individu tu devrais contacter. Attends, Mathieu, là. Encore plus fou que ça. J'en ai quasiment des frissons, là. C'est complètement débile, ça. La transcription des messages, des rencontres que tu as, mettons, avec des clients ou des appels exploratoires, il va avoir la transcription, mais mieux que ça, il va être capable de détecter puis t'aviser. Mettons, un chargé de projet a une rencontre avec un client où il y a une implémentation qui se fait, ça peut aller, et là, ils sont au début de ça, là, mais l'objectif, c'est d'aller jusqu'à aviser le vendeur en disant « Hey, le client, il vient d'avoir un meeting avec ton intégrateur, puis il a parlé qu'il était intéressé peut-être à en savoir plus sur tel produit d'HubSpot. » OK. Donc, il est capable d'avoir des insights à travers aussi les... Ah, ouais, pour dire, lâche d'un coup de fil, voir, je pense qu'il y a... écoute on a une opportunité, à partir de telle minute à telle minute, parce qu'on a... OK, j'optimise le temps même, là. Ces 3 minutes-là qui sont payantes pour toi. Ben, pour tu as faire la transcription, qu'après ça, il y a comme un genre de GPT. Sommaire exécutif il y a un qui genre donne... de chat GPT à l'intérieur, il l'appelle Breeze. Tu peux aller dans HubSpot puis carrément poser des questions par rapport, OK, pour ce client-là, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? OK. Puis, parle-moi-en donc plus là, de la supposément opportunité. Wow! Ouais, c'est puissant, solide. Là. Fait que, tu sais, je synthétise. Les insights, ça a l'air c'est la nouvelle affaire c'est vraiment prometteur. Là. C'est complètement capoté. J'ai écouté un podcast il y a 2 semaines à peu près, Using AI at Work, que j'aime beaucoup écouter. Puis il y avait un gars, je pense que c'était, il y a 5 podcasts à peu près, J-Lead qui s'appelle, tu sais, J qui fait du CRM, du lead generation. Puis il parlait justement de l'évolution de son entreprise où est-ce qu'avant, tu sais, il offrait des centres d'appel pour faire du télémarketing puis de la prospection et ainsi de suite. Puis il parlait justement comment il a révolutionné son approche puis son service qu'il offre aux clients où est-ce que le lead generation est en train de complètement changer avec l'intelligence artificielle. Puis l'exemple que tu me nommes là, c'est exactement ce qu'il disait dans le podcast qu'il voulait faire chez ses clients, ça justement. Ça sent bien, on est vraiment pas loin de ça. Est-ce que toi, tu l'utilises ça à l'interne? Ben, le prospecting agent, on l'utilise. Tu t'es-tu fait une watch list, mettons? Dans une grid, tu t'es-tu fait une liste de monitoring de clients? On est en train de l'essayer. On a mis des clients et des prospects qu'on monitore pour voir que... Puis, là, pour le moment, on n'en a pas des tonnes dedans. Ça coûte des crédits, mais on a comme 300 crédits. On peut suivre 300 entreprises comme ça. Là, c'est gros, pareil. Dépendamment de ton volume, de ton modèle d'affaires. Mais tu peux en suivre plus, mais il y a des coûts supplémentaires. C'est pay-per-use, dans le fond. Là. Tu payes à l'utilisation. Si tu as des différents modules que tu as en version professionnelle, tu as un nombre de crédits, puis tu peux l'utiliser. À chaque mois, tu vas avoir 3000 crédits, mettons, si tu as la version pro. Là. Puis toi, je sais que tu es un président quand même d'entreprise qui aime ça aller chez les clients, que tu es bon, t'aimes aller aux ventes aussi aux clients puis rencontrer les gens et autres. Est-ce que tu t'es fait un genre de tableau de bord
Ou est-ce que tous mettons, 300 clients que tu as mis là-dedans, ou peut-être juste 10, ou peu importe, qu'à chaque semaine, tu as comme un feed. Hey, dans tel business, il y a ça qui aurait bougé, tu devrais appeler lui. Hey, ils ont changé de VP vente dans telle entreprise, puis tu devrais aller faire un lunch and learn avec lui là. Ou, C'est une bonne idée, là, mais j'ai pas ça en place. OK, tu l'as pas. OK. Mais, Vous êtes en expérimentation, là. ouais, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les triggers que je parlais tantôt, les insights, je suis pas convaincu que ça marche si bien pour les entreprises québécoises, au Québec, là, parce qu'il y a Pourquoi? pas. Ben, c'est parce que les sites où est-ce qu'ils publient des nouvelles, tout ça, tu sais, c'est comme. Mais bon, on est en train de le tester. De le tester puis de le mettre en place. Ça existe depuis combien de temps, ça? Le Insight, ça existe depuis Inbound, là, depuis septembre dernier. C'est très récent. Là. OK, septembre 2025, là, on est début novembre, là, fait que ça fait un mois et demi. Là, c'est peut-être pas assez mature, mais comme je dis, c'est excitant, là, puis ça va finir par... ça va s'améliorer, puis ça va s'en venir. Là. Wow! C'est fonctionnel, mais je ne sais pas combien il faut qu'on en suive pour avoir... un retour là-dedans. Je ne suis pas allé des... voir là, dans les résultats depuis qu'on en a mis, on a mis plein dans un pool. Là. OK. On a, je pense, une trentaine qu'on suit, mais il faudrait qu'on en mette une centaine pour voir le ratio d'informations. Pour avoir des vrais stats valides, là, qu'est-ce qu'on ressort avec ça? Puis à quelle envergure l'entreprise doit avoir, parce que si elle n'est pas active sur Internet, ben, il ne trouvera rien, là. Il peut pas. C'est clair, non, il ne va pas aller halluciner des mouvements de personnel et autres. Là. Il faut qu'il se base beaucoup sur LinkedIn, les nouvelles, les grands sites de news, qu'est-ce qui se passe. Les sites d'emploi aussi, tout ça. Si jamais il y a eu des. C'est sûr qu'il y a des compagnies publiques à la bourse aussi, les états financiers annuels chaque année qui donnent des nouvelles. S'ils ne sont pas à bourse, souvent ils vont annoncer des. Tu sais, il y a des sites, là, j'oublie le nom, là, qui a tous les investissements des entreprises, des Seeds Up et tout ça. Là, les startups, c'est tout affiché. Là. Parce que les firmes de VC, les firmes de capital de risque, ils publient ces informations-là. Ça, c'est public sur Internet directement. Fait qu'on peut avoir. Pas à bourse, c'est public parce que les VC, ils veulent le publiciser. Ils veulent aussi mousser un peu. Faire de la promotion pour les startups dans lesquelles ils investissent. Là, pour lever la valeur de l'entreprise et autres. C'est facile d'aller chercher ces c'est complètement malade. Est-ce que tu as des clients, des fois, que lorsque vous les rencontrez, qui te demandent ces nouvelles technologies-là, qui ont des problématiques de... Tu sais, on est dans une économie quand même difficile présentement depuis un certain nombre de mois. On a beaucoup pour les bonnes raisons, je pense, des propriétaires d'entreprises des fois qui ont un peu le pied sur la pédale du frein un peu plus que go, on investit puis on est en croissance à côté. Il y en a qui sont très en mode un petit peu plus conservateur en regardant qu'est-ce qui va arriver. Puis la seule certitude, c'est l'incertitude va demeurer encore un certain bout de temps. Oui, ça va devenir la normalité. Exact. Fait que moi, c'est ce que je vois un peu, puis je sens qu'il y en a qui l'acceptent un peu plus puis qui réinvestissent. Là. Puis il y a certains débouchés, il y a des entreprises qui ont fait des pivots, et ainsi de suite. Est-ce que tu en as des clients, justement, qui te le disent « Hey Mathieu, là, on est prêt, on a reguiré notre modèle d'affaires différemment de nouvelle économie, puis on a besoin de générer plus de leads. Fait qu'on veut faire des campagnes avec vous autres. » Est-ce que les gens, ils te demandent ça, justement, cette AI-là qui peut aller scraper le web, cibler certaines entreprises, regarder les nouvelles, puis faire, mettons, des courriels de sollicitation personnalisés à un individu dans un contexte, dans cette entreprise-là? Est-ce que c'est des discussions que tu as avec des clients récemment? Oui, on en a. Là, c'est plus on a j'ai une équipe de vente, 2 personnes aux ventes là, que j'ai peut-être oublié de nommer tantôt dans l'équipe. C'est très important, eux autres avec. C'est eux autres qui parlent à 90% des nouveaux clients maintenant. Là. OK. Je suis un petit peu moins impliqué. Ben, je suis impliqué parce que je les dirige, là, cette équipe. Tu fais le rôle un peu de directeur des ventes aussi, président. Mais oui, il y a des gens qui viennent nous voir qui ont besoin de ça, oui, mais on est plus dans un mode en ce moment que c'est nous qui leur disons « Hey, il y a ça, ça existe. » Ça existe comme alternative. Ça pourrait être pratique pour vous autres. Puis souvent, c'est comme ça qu'on les a sollicités. Donc, on leur explique « Regarde ce qu'on a fait, comment on t'a approché. » Ben, c'est pas entièrement automatisé, mais toute la recherche a été faite par des agents IA. C'est pas nous autres qui a fait ça. Là. J'aimerais ça, Mathieu, la manière, si on se repogne, toi puis moi, puis que tu me montres un exemple de ça. Oui. Je serais vraiment curieux. Puis, tu sais, moi, j'utilise un autre CRM intégré avec mon ERP. Puis, si je l'avais pas, j'aurais le goût quasiment d'aller l'acheter puis l'essayer HubSpot. Je trouve ça complètement fou. D'ailleurs, la semaine prochaine, je ne sais pas quand est-ce que va être diffusé le podcast. 2 semaines, mettons, à peu près. Là. Ça serait trop tard. Ça va être la semaine passée dans ce cas-là. Mais justement, un de mes représentants, Renan, il va présenter ça la semaine prochaine, mercredi, dans un. Là, quand ça va passer, le podcast, ça va être plus peut-être la semaine après. Mais il est possible de
Ça va De être le voir enregistré, Ouais, on peut recordé, essayer de ça? le voir en différé. Là. Ah, ben good, mais on essaiera de remettre le lien Ouais. en dessous dans le podcast, là, présentement. Là, On pourra on va faire. mettre le lien directement là. Ça serait écœurant. Ben, Ouais. tant mieux. Mais puis on Je est vais en présenter contact. exactement ces outils-là que je parle, en fait. OK. Surtout l'outil de l'agent de prospection. Vraiment très, très sharp. Tu sais, vous êtes une entreprise technologique quand même, tu sais, Oui. qui allait accompagner autant des manufacturiers, des entreprises de services, tu sais, pour demeurer au devant, faire cette veille technologique-là. Comment est-ce que toi, tu fais personnellement, Mathieu, pour te tenir au courant de ces innovations-là technologiques? As-tu des routines dans ta, Ouais. dans ta vie pour... Ben, moi, Comment tu fais? je t'inscris à plein de newsletters, beaucoup d'AI, là, puis je t'inscris aux nouveautés aussi d'HubSpot. Mon équipe me tient au fait aussi. On a un Slack, puis dans lequel on se OK. partage les nouveautés Ça, c'est hot, ça d'HubSpot. arrive, ça, c'est les insights. Sinon, les newsletters que je suis inscrit. Nomme-moi-en une qu'il faudrait que tout le monde Oh s'enregistre. my God, je les connais pas par. Non, mais une, mettons, C'est qui t'a bizarre. frappé puis que t'aimes bien, là, ta Écoute, je les connais recommandation. même pas par leur nom, c'est pas. Je pourrais les mettre dans le lien aussi quand OK, tu vas. on va les remettre dans le lien. Là, ils vont me faire du montage. Le monde va me vouloir m'arracher la tête J'en ai après. comme 6, 7, mais là, ce que je fais pour pas être dérangé par ça dans la journée, moi, je les classe dans un folder newsletter. Automatique. Puis le matin, ou dans la journée, là, si j'ai pas le temps le matin, je les lis. Là. OK. Donc, je les lis quand je suis dans le REM, mettons, le matin, j'en ai lu une coupe. Puis là, c'est comme ça. Puis c'est journalier, là. OK. Il y en a. Parce que Routine, là. non, mais tac, les tac, AI, tac. c'est complètement malade, comment il y a toujours des nouvelles affaires qui sortent. Puis sinon, écoute, tu vas perdre le fil, ça n'a juste pas de bon sens. Puis ces newsletters-là sont vraiment faites pour aller chercher les highlights de ce qui s'est passé aujourd'hui dans les AI, les nouvelles fonctionnalités. Gros qui sont sommaire sorties pour exécutif Claude, dans le ChatGPT, Perplexity, peu importe. Mhm. Puis je vais lire ça. Souvent, je vais demander un résumé à l'AI. OK. Parce que les newsletters sont quand même pas mal longues. Puis tu sais, c'est comme ça que je vais venir OK. informer. Là. Puis je suis pas mal tout ce qui se fait. J'ai des Google Alerts pour HubSpot. Que tout ce qui se fait au niveau des grosses nouvelles d'HubSpot, ben là, ça aussi, je reçois ça à chaque jour. Puis ça aussi, c'est classé dans mon. OK. Dans mon Ce folder. folder-là, Je il est regarde, comme very important. ben, en fait, c'est juste une façon de rester au fait, là, être informé. Donc, à chaque jour, 1 ou 2 fois par jour, je vais lire ces trucs-là. Des fois, j'ai pas le temps. Mhm. Et ça s'accumule là-dedans. Puis là, je vais me ramasser à en avoir 12 à lire. Il y en a qui sont vraiment très C'est là que tu rapides. synthétises avec un Ouais, LLM mais pour là, dire c'est là donne-moi que un je- sommaire ben, exécutif. Il y Là. en a certains qui sont redondants aussi. C'est que je t'inscris à 3-4 newsletters d'AI différents, journaliers. Puis il y en a qui vont revenir avec. Tu sais, des fois, ça va avec les mêmes nouvelles. Là. Ouais. Donc, je n'ai pas besoin de toutes les lire à chaque fois. Il y en a qui vont vraiment donner des. Ils vont les benchmarker. Là. Il y en a un, je pense, à chaque semaine. Lui, il va benchmarker les différents modèles avec des tests qu'il va avoir OK. fait. Puis tout ça, c'est vraiment nice. Selon certains critères de sélection Ouais. et autres, et dans tel contexte. Ah, mais très cool. Mathieu, autre question. Dans la sphère de la technologie, l'avancement, où est-ce qu'on s'en va, l'entrepreneuriat aussi, peut-être, c'est qui une des personnes qui t'inspire? Un modèle que tu as, mettons, pour ton entreprise, là, quelqu'un que tu dis ça, wow, tu peux la connaître, ça se peut que tu ne la connaisses pas, cette personne-là aussi. Aïe, aïe, aïe. De donner Il y en un a. jab au ventre, là. Non, mais c'est parce qu'il y en a vraiment un paquet. Là. Moi, en C'est, un, mettons. là. Ben, la semaine passée, on a vu Gary. Je ne sais pas comment prononcer son nom de famille. Là, Tu peux te tenter, si tu veux. Vaynerchuk ou quelque chose de même. Ben, là, good job. Mais je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, mais lui, je l'aime bien. Et, sinon, Attends une minute, Gary, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? ben, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a une boîte d'investissement maintenant, mais avant ça, il y avait un site de vente, je pense, de souliers en ligne, quelque chose comme ça. Puis il a OK. fait fortune là-dedans. Là. Mais c'est un entrepreneur. Là. Maintenant, je pense qu'il donne des conférences surtout. Là. Conférencier ou dans le monde du VC, il investit? Ou Oui, plus- je pense qu'il y a une boîte d'investissement aussi. Là. OK. Puis si tu avais l'opportunité, mettons, là, que présentement, là, on fait apparaître notre troisième chaise drette là dans le podcast. Puis on parle un peu du futur, ce qui s'en vient dans ton domaine spécifique, puis on fait apparaître Gary, toi puis moi, direct là ensemble. Là. Ouais. Par la magie du podcast, là, qu'est-ce qu'on lui pose comme question à ce gars-là? Ouais, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui l'a allumé à partir en business. Puis, tu sais, là où il investit son temps, comment il travaille avec. Mhm. S'il y a des. Comment il choisit aussi les conférences qu'il va aller donner. Donc, un peu savoir un peu son emploi du temps. Là. Gestion des priorités dans la vie, Entre autres, priorité ouais. du temps, là. Priorité, Ouais. gestion du temps et autres. Fait qu'écoute, tu me Qu'est-ce forwarderas. qui l'allume aussi, puis qu'est-ce qui le motive, là, qu'est-ce qui l'inspire. OK. C'est
Fait qu'on fait apparaître ce gars-là, Gary, puis il faut aller faire un podcast qui soit là, on le rencontre, puis on lui pose cette question-là. Mathieu, dernière question pour toi. J'aimerais savoir, c'est la question d'inspecteur de police. Tu sais, qu'est-ce que je sais pas sur Parcours 3 que je devrais savoir? Y a-t-il une question là, que je t'ai pas posée sur ton entreprise, sur qui vous êtes, votre mission, ce que vous apportez? Peut-être ça. Dans le fond, la mission, notre raison d'être, là, c'est rendre les clients autonomes. Donc, on est là pour rendre le client le plus autonome possible. Jusqu'où il veut se rendre dans son niveau d'autonomie pour mettre en place ses stratégies marketing ou même ses tactiques, ou son équipe, ou ses ventes, ou les deux. Donc, puis c'est pour ça qu'on a choisi HubSpot, parce que ça donne un grand pouvoir d'autonomie. Puis en plus, cette raison d'être-là, c'est depuis le début de l'entreprise. Au départ, c'était ça qu'on voulait. On voulait que les gens soient autonomes pour la gestion de leur contenu sur leur site web, puis qu'ils n'aient pas besoin de nous autres, puis qu'ils ne soient pas dépendants de nous pour changer des affaires, des images ou du contenu sur leur site. Puis qu'est-ce que ça permet aux clients de développer son autonomie, sa propre culture numérique, d'être autonome? Qu'est-ce que ça apporte comme avantage? Beaucoup plus agile. Tu n'as pas à attendre 2 semaines pour mettre en place de quoi. Puis avec HubSpot, tu peux mettre en place, mettons, un concours ou un formulaire, un téléchargement de documents. Tu peux faire ça dans 1 heure, dans 2 heures, demain matin. C'est fait là. Tu n'as pas besoin d'attendre des programmeurs ou des designers. Maintenant, même des designers, tu peux... Avec l'intelligence artificielle, tu peux créer des images, tout ça. C'est fou, là, l'autonomie que tu peux aller chercher. Ben, moi j'y crois beaucoup, puis je pense que toute entreprise devrait développer sa culture numérique à l'interne, puis d'avoir des gens qui sont capables justement d'être agiles, puis de rapidement s'approprier des nouvelles technologies qu'on rentre pour générer de la valeur, puis pas dépendre d'un externe, surtout quand on parle de vente ou d'opération/production. Ben, ça doit être quelque chose d'internalisé dans les entreprises. Exact. Tu n'as pas le choix. Là. Tu peux pas... tu peux faire affaire avec des agences à l'externe pour déployer des trucs, là, mais il faut quand même... Il faut que tu te les réappropries pareil. Tu peux pas être dépendant d'externes pour tes ventes ou tes opérations. Non. Pour la finance, peut-être, la comptabilité, tes fins de mois en à côté, ça, tu peux le donner un peu. Tu peux aussi engager des firmes pour générer des leads, mais il y a quelqu'un qu'il faut que s'en occupe à l'interne. Tu n'as pas... C'est pas du monde qui vont faire le closing, tout ça. Il faut vraiment que ça soit internalisé. Là. Quasi impossible. Ben, écoute, Mathieu, merci beaucoup d'être passé au podcast La Chaise Bleue. Hyper intéressant. Puis je te souhaite un super bon salon, Mister. Merci beaucoup. Yes. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.